Salut à toi et bienvenue dans ce podcast, j'espère que tu vas bien. Alors aujourd'hui, je vais te parler d'un sujet qui revient extrêmement souvent, ce sont les revenus passifs sur Internet. Quand on pense aux revenus passifs, souvent on pense à l'immobilier qui est un superbe revenu passif, mais souvent les gens n'ont pas d'argent à investir au début en tout cas dans l'immobilier, donc ils se penchent sur Internet et ils se disent sur Internet ça doit être super facile de gagner de l'argent automatiquement. C'est ça que ça veut dire, revenu passif sur Internet, c'est le fait de gagner de l'argent automatiquement ou en tout cas en travaillant très très peu. Il y a beaucoup de gens qui fantasment là-dessus, il y a beaucoup de gens qui se disent que voilà, c'est peut-être facile, il suffit de connaître les bonnes techniques, les bonnes astuces, et c'est absolument pas le cas. La raison pour laquelle je te parle de ça, c'est qu'on m'en parle vraiment beaucoup. On me dit quand est-ce que tu fais une vidéo ou un podcast sur les revenus passifs. J'ai eu quelqu'un sur Twitter il y a quelques jours qui m'a dit oui, j'aimerais gagner tant d'euros d'ici un an. Comment est-ce qu'on fait? Est-ce que créer du contenu sur YouTube c'est le meilleur moyen, etc., etc. Je voudrais vraiment, enfin je le dis très très souvent, mais je voudrais encore le répéter. Gagner de l'argent automatiquement ou en tout cas en travaillant très peu, c'est faisable. Mais il faut travailler énormément en amont, je le répète et je le répéterai toujours. C'est pour ça que souvent la notion de revenu passif, elle intéresse uniquement très souvent les mauvaises personnes. C'est-à-dire que ce sont des personnes qui ne veulent pas bosser, qui pensent uniquement au terme automatique et ce sont ces personnes-là souvent qui s'intéressent au terme revenu passif et du coup, ce genre de vidéo notamment ou de podcast attire ces personnes-là qui n'auront pas de résultats par la suite parce qu'elles sont pas prêtes à faire les efforts nécessaires. Si tu fais partie de ces personnes-là, je peux t'inviter à ne pas écouter ce podcast parce que je ne veux parler qu'aux personnes qui sont prêtes à passer à l'action et à avoir des résultats. Si c'est ton cas, c'est très simple. En fait, la théorie est particulièrement simple pour générer des revenus passifs sur Internet. Et la raison pour laquelle je peux te parler de ça aujourd'hui, c'est que il m'arrive de me réveiller et de me dire et de voir mon téléphone, tiens, tu as gagné 200 balles, 300 balles. Enfin, ça m'arrive régulièrement. Aujourd'hui, je suis arrivé au stade où je génère des revenus passifs sur Internet, mais parce que j'ai beaucoup travaillé en amont. Alors, de quoi est-ce que tu as besoin, si tu es prêt ou prête à faire ces efforts-là, de quoi est-ce que tu as besoin? Quels sont les 3 piliers pour générer des revenus passifs sur Internet? Ils sont assez simples. Le pilier 1 et le pilier 2 vont un petit peu de pair, c'est-à-dire que tu peux pas vraiment les dissocier. Je vais d'abord te parler du premier. Il s'agit d'avoir une cible. Je vais parler de manière très très froide. Je te préviens. Je vais te donner des exemples concrets, mais je vais parler de manière un petit peu froide, histoire de simplifier le tout, de déconstruire les choses. Il s'agit pas d'avoir des sentiments ou quoi là-dessus, même s'il y a certains termes que j'aime pas forcément. Je te préviens. Il faut avoir une cible. Le premier pilier pour générer des revenus passifs sur Internet, c'est d'avoir une cible. C'est quelque chose que beaucoup de gens n'ont pas et ne comprennent pas. Le fait d'avoir une cible, c'est important parce que c'est à cette cible que tu vas proposer tes trucs. Alors je dis trucs parce que sinon je spoil mon pilier numéro 2. C'est à cette cible que tu vas vendre tes trucs. Et pour bien vendre tes trucs, il faut que tu comprennes cette cible. Il faut que tu saches exactement qui elle est. On peut parler aussi d'avatar, de profil type. Tu utilises vraiment le terme que tu veux, mais il s'agit de comprendre de manière très profonde la personne en face de toi, la personne à qui tu veux t'adresser. Le meilleur moyen pour bien comprendre cette personne, c'est souvent de s'adresser à ton ancien toi. C'est-à-dire que je te donne un exemple, mais j'ai pas du tout anticipé ça à la base, tu vois. Mais moi, quand j'ai créé une chaîne YouTube, à la base, c'était pour m'adresser aux personnes qui, comme moi, voulaient se lancer en tant que freelance et ne savaient pas forcément comment s'y prendre. Du coup, je me suis dit il y a pas beaucoup d'infos par rapport à ça. Je vais me lancer et puis vu que je connais mes propres problèmes, je pense que si j'arrive à les résoudre, ça va intéresser certaines personnes. Et du coup, aujourd'hui, on me dit souvent, notamment sur la chaîne et le podcast, c'est marrant, j'ai l'impression que que t'es dans ma tête. C'est cool, cette vidéo, j'en avais besoin pile à ce moment-là. Bref, j'ai pas mal de messages comme ça où il y a une vraie connexion en fait avec les personnes qui me suivent et si c'est ton cas, ça me fait super plaisir parce qu'il y a vraiment un véritable lien, tu vois. Simplement parce que je comprends les problèmes des personnes qui veulent devenir indépendantes, parce que je suis passé par là, tu vois, et je me base simplement sur mon expérience, sur mon vécu, sur les obstacles que j'ai eus, enfin voilà, tous ces problèmes en fait auxquels je me suis confronté. J'essaye de me rappeler de ça et d'expliquer comment les contourner ou comment passer au-delà. Donc avoir une cible, c'est essentiel. T'es pas forcément, tu fais pas forcément partie toi-même de ta propre cible. Ça n'a pas forcément à être ton ancien toi-même. Ça peut être d'autres personnes, mais que tu comprends très bien.
Je te donne un exemple, mais si tu as vécu avec des chasseurs toute ta vie, mais que tu chasses pas particulièrement, c'est n'importe quoi comme exemple, mais je sais pas si dans ta famille tu as plein de chasseurs, c'est absolument pas mon cas, donc je sais pas pourquoi je te dis ça, mais c'est simple, tu vas comprendre leurs problèmes, leur vécu, comment est-ce qu'ils vivent les choses, etc. Et du coup, tu auras peut-être des choses à leur vendre, et ça fait encore partie de mon deuxième pilier, je vais pas me spoiler, mais tu peux comprendre leurs vraies problématiques, leurs douleurs, si on veut parler comme ça. En fait, il faut que tu comprennes leurs problèmes. Pour générer de revenus passifs sur Internet, il faut avoir une cible qui a un problème. Il faut comprendre du coup ce problème. Tu vois, il s'agit pas juste de se dire bon bah je vais viser les 25-35 ans qui font ceci, cela. C'est pas comme ça que ça marche. Il faut que tu comprennes vraiment leur quotidien, leur vécu, leurs problèmes. T'es pas obligé de comprendre tout. Je veux dire, tu vois, si tu t'occupes que de la chasse, focus-toi là-dessus. Tu connais pas forcément les déboires amoureux des chasseurs. Ça, c'est un autre sujet. Mais tu vois ce que je veux dire. C'est-à-dire qu'il faut absolument que tu comprennes ta cible sur un point précis pour pouvoir ensuite lui vendre tes trucs, entre guillemets. Ça, c'est le premier pilier qui est vraiment important et souvent, les gens ne l'ont pas. Les gens pensent souvent au troisième pilier alors qu'ils n'ont même pas la cible en tête. Deuxième pilier, c'est l'offre. Il faut que tu aies une offre. Alors, qu'est-ce que je veux dire par là? C'est le fameux truc dont je te parlais. Il faut que tu vendes quelque chose et c'est, voilà, tu as une offre à proposer. Ça peut être un produit physique ou des produits physiques. Ça peut être des produits d'information. Bref. Alors, il faut distinguer plusieurs choses. Tu vois, là, je vais pas parler de freelancing, de consulting, du fait de vendre ses services parce que c'est pas vraiment des revenus passifs. Quand tu vends tes services, d'une certaine manière, tu vends ton temps. Donc, on peut pas vraiment parler de revenus passifs, de revenus automatiques. Tu vois, moi, en tant que consultant, même si j'indexe pas mes factures, mes tarifs au temps que je passe, c'est quand même, voilà, ça me prend un peu de temps dans tous les cas, donc c'est pas vraiment des revenus passifs quand je vends mes services. Par contre, les revenus sur Internet, c'est beaucoup plus le cas. Donc ça peut être des produits physiques ou des produits d'information. L'important, c'est que la distribution soit facile, qu'elle te prenne très peu de temps. C'est jamais totalement passif, c'est-à-dire qu'il faut que ça te prenne extrêmement peu de temps. Par contre, je vais être très clair sur un point, c'est que la création de cette offre, elle est longue. Ça prend du temps de créer une offre pour générer des revenus passifs. Ça prend énormément de temps. Je veux dire, ça pour le coup, je veux vraiment pas qu'il y ait d'ambiguïté là-dessus. Tu vois, moi j'ai eu quelqu'un qui m'a écrit la dernière fois, mais les gens ne comprennent pas que ça prend du temps de créer une offre qui génère des revenus passifs. Sois vraiment conscient de ça. La création de cette offre prend du temps, mais la distribution derrière ne prend pas de temps. Donc une fois que tu l'as, une fois que tu as ta cible, ton offre, je vais te parler ensuite du troisième pilier, ça va, tu vois, ça va beaucoup plus vite, la distribution est facile. En e-commerce, par exemple, si tu vends des produits en dropshipping, le dropshipping, c'est pas le sujet, mais c'est un principe qui consiste à simplement envoyer directement depuis ton fournisseur à ton client le produit en question. Ça passe pas par toi, donc t'as pas vraiment beaucoup de boulot à faire à part appuyer sur un bouton. Je caricature exprès. Et les produits d'information, l'intérêt, les formations, les livres digitaux, peu importe tout ce qui se transmet via Internet, est particulièrement intéressant parce que la distribution, elle se fait en instantané, tu vois, elle se fait par email, par espace membre, peu importe. Mais du coup, la distribution de ce genre d'offre est très rapide, mais il faut absolument avoir une offre. Tu vois un truc, c'est que la cible et l'offre vont de pair en fait. C'est-à-dire que tu vois, si tu vends des formations, je sais pas moi, pour apprendre à chasser, ça intéresse les chasseurs, tu vois. Mais je veux dire, l'un dépend de l'autre. Tu vas pas vendre une formation pour apprendre à chasser à quelqu'un qui est anti-chasse, tu vois. Tu vois ce que je veux dire? Bref, ça va de pair un petit peu. Donc on pourrait presque parler de 2 piliers plutôt que de 3. Mais j'avais vraiment envie de mettre l'accent sur le premier qui était la cible, le fait de comprendre les personnes à qui tu t'adresses. Et ensuite, une fois que tu les as comprises, ces personnes-là, tu vas pouvoir leur vendre différentes choses qui vont résoudre leurs problèmes, leurs douleurs, t'appelles ça comme tu veux. Donc ça peut être, comment, je sais pas pourquoi j'ai pris l'exemple de la chasse, en plus j'aime pas ça. Non, je sais pas comment, voilà, t'as pas mal de gens qui font ça sur comment, tu vois, décrocher un rendez-vous amoureux, ce genre de trucs. Voilà, la cible, ça peut être les 18, 25 ans qui sont en galère et qui, tu vois un petit peu l'idée. Mais il s'agit vraiment d'aller en profondeur. Moi, je sais que les personnes qui sont intéressées par le podcast, par ce que je propose, par ce que je fais, ce sont plutôt des gens qui ont entre 22 et 35 ans, plutôt des hommes, et qui veulent devenir indépendants. Donc, il y a certains métiers qui reviennent assez souvent.
Mais il faut que tu rentres à ce point-là dans la tête des gens, en fait, dans ce qu'ils font et poser des questions beaucoup. Souvent, il faut se confronter au terrain, j'en parle assez souvent, mais il faut se confronter au marché, entre guillemets, poser des questions si tu ne connais pas assez bien ta cible et ne présuppose jamais des difficultés de ta cible. Il faut que tu crées ton offre seulement une fois que tu es sûr. Alors, après, ça dépend. Tu peux aussi modifier ton offre en fonction de ce qui se passe, des retours que tu as, etc. C'est toujours un petit peu modulable. Mais il faut, voilà, ces 2 piliers qui sont absolument essentiels, avoir une cible et avoir une offre à proposer à cette cible et une offre qui est facile à distribuer, pas facile à créer. Ça prend du temps. Tu vois, je suis en train de créer un autre truc. Ça fait 2-3 mois que je suis en train de créer cette offre-là. J'y reviendrai. Ça prend énormément de temps, mais après, c'est beaucoup plus facile à distribuer sur Internet. Le 3e pilier, c'est le trafic. Ça, c'est le truc, tout le monde pense qu'il a besoin de trafic. Tu vois, tout le monde pense oui, il faut que je crée du contenu sur YouTube, il faut que je crée du contenu, il faut que je fasse de la pub sur Facebook. Souvent, les gens pensent à ce 3e pilier parce qu'ils sont obsédés par le trafic alors qu'ils n'ont pas les 2 premiers piliers. Ils n'ont pas une bonne cible, ils n'ont pas d'offre intéressante, bref, ils se précipitent sur de la pub Facebook sans que derrière, ça soit ultra solide, tu vois. Et donc, c'est une grosse erreur. Donc, pense vraiment aux 3 piliers. Mais c'est un pilier qui est essentiel, le fait d'avoir du trafic. C'est assez simple en fait. Le trafic, soit tu investis de l'argent pour en avoir, soit tu investis de ton temps. Et ça, il y a vraiment pas de raccourci. C'est-à-dire que soit, par exemple, si tu veux du trafic, tu peux payer de la pub Facebook, tu peux payer de la pub sur YouTube, tu peux payer des outils aussi un peu pour faire du gros hacking et avoir du trafic. Mais il faut que tu payes. Ou alors, tu pars sur de la simple production de contenu, création de contenu. Tu vois, moi j'ai fait les deux en fait. J'ai fait les deux et souvent et ça c'est la raison pour laquelle beaucoup ne sont pas prêts n'arriveront jamais en fait à générer des revenus passifs sur Internet, c'est qu'ils sont pas prêts à investir de leur temps. Ils ont pas d'argent et derrière ils ont pas non plus envie d'investir de leur temps ou alors ils se disent qu'ils en ont pas assez, ce qui est souvent le cas, mais ça passe aussi du coup par une organisation extrêmement solide. Il faut que tu sois extrêmement bien organisé. Moi, la raison pour laquelle notamment la chaîne YouTube grossit tranquillement et me rapporte des revenus passifs, c'est parce que, tu vois, j'ai beaucoup créé de contenu, je crée du contenu depuis quasiment 2 ans, 4 fois par semaine, tu vois, peu importe qu'il neige, qu'il vente, que je sois en vacances ou quoi, peu importe, j'ai toujours 4 vidéos par semaine et c'est ça qui me permet d'amener du trafic sur mon offre auprès d'une cible particulièrement définie. Mais tu vois que je t'ai tout déconstruit en fait. En théorie, il n'y a pas vraiment de secret. Enfin, je veux dire, il n'y a pas de... Tout est simple. Mais après, il faut exécuter. Après, il faut faire. Il faut créer du contenu sur YouTube. Donc, encore une fois, soit tu crées du contenu, tu vois, par exemple, si tu veux créer un blog rentable et que tu as une cible définie, que tu as une offre, tu peux publier des articles tous les jours et au bout d'un an, j'imagine que tu vas avoir du trafic de manière assez automatique, tu vois. Et là, tu auras donc... tes efforts auront payé, mais souvent les gens ne sont pas prêts à attendre et du coup ils payent de la pub, mais ils payent de la pub de manière assez catastrophique. Ils dépensent énormément d'argent, ils se disent ah bah tiens ça marche pas et du coup ils abandonnent. C'est vraiment très souvent ce schéma-là. Donc dis-toi, si tu as une cible, si tu as une offre et que tu es prêt ou prête à créer du contenu sur YouTube, mais pas que YouTube. YouTube, l'avantage de YouTube, c'est que voilà, tu peux faire ça gratuitement. Après, je vais pas te mentir, c'est bien au début de booster un petit peu, tu vois, ton trafic grâce à des techniques de growth hacking. J'en ai déjà parlé, je pense que j'en reparlerai. C'est bien de le faire parce que sinon tu vas publier pendant 6-7 mois dans le vide avec 10 abonnés, surtout si tu es dans une niche, tu vois, si tu t'adresses à une cible précise et que tu as une offre précise qui intéresse très peu de monde, voilà, ça peut être très très rentable, mais c'est-à-dire qu'au début, pour que les gens te trouvent, ça va prendre du temps. Donc, sois conscient de ça, c'est totalement faisable, mais il faut prendre le temps de créer du contenu au début. Et en fait, à terme, souvent on se rend compte qu'il faut mixer un peu les deux. Il faut investir de son temps, donc créer du contenu régulièrement, que ça soit sur un blog, que ça soit sur une chaîne YouTube, que ça soit sur Facebook, mais ensuite, il faut aussi booster un petit peu ça avec des outils ou alors de la publicité. Mais ça, vraiment, je t'ai donné absolument tous les 3 piliers pour générer des revenus passifs sur Internet et ce qui fait qu'aujourd'hui, moi, même quand je ne sors pas une formation, tu vois, dans un mois, j'ai des ventes qui se font en automatique parce qu'il y a des gens qui sont intéressés. Je fais des vidéos régulièrement. Il y a des gens qui voient mes offres et qui les achètent. C'est aussi simple que ça. C'est simple. Après, voilà, il faut que tu fasses cet effort-là. Encore une fois, mais je t'ai donné pas mal de clés pour que tu y arrives. En tout cas, voilà, si t'es pas prêt à faire des efforts, je pense que tout ça ne te sert à rien. Je te rappelle que tu peux télécharger ma formation vidéo gratuite pour trouver des clients rapidement en freelance. Pour ça, si tu es sur YouTube, tu cliques juste en haut sur le i, sinon tu as le lien en description et n'oublie pas de mettre un gros pouce sur YouTube et t'abonner à la chaîne si c'est pas déjà fait. Je te dis à demain à 18h comme d'habitude. En attendant, n'oublie pas, vie sans limite. À plus.